Coucou Marie, Salut! bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Rencontre la vie. Aujourd'hui, nous invitons Marie Balogère, j'ai bien prononcé ton nom de famille, Nickel! à nous parler de la psychothérapie corporelle. Donc merci déjà d'avoir accepté l'invitation, Marie. Merci beaucoup, je suis très heureuse d'être là. Merci à toi. Donc, Marie, tu as une formation de psychologue. Donc, tu es psychologue spécialisée dans la famille, le couple, les enfants, et tu as une double casquette sur la partie sexualité. Donc, toutes les problématiques liées à la sexualité. Hmm, Et tu es aussi psychothérapeute corporelle. Oui. OK. Est-ce que ça, tu peux nous parler de la psychothérapie corporelle? Qu'est-ce que c'est la psychothérapie corporelle et comment ça s'articule lors d'une séance avec toi, par exemple? Hmm. Ben, en fait, la façon dont moi je perçois la psychothérapie corporelle, comment je la vis déjà dans mon corps et comment je la transmets et comment je l'accompagne à partir de là, pour moi, c'est tous les éléments qui nous composent en tant qu'être humain, toutes les parts de nous, les protections, les nœuds, les émotions, tout ce qui est traversé à l'intérieur de nous, tous nos schémas, nos croyances, etc. C'est comment leur donner de l'espace au sein du corps et qu'est-ce qui peut être mis en mouvement au service en fait de la circulation, de la décristallisation, de la clarification en fait de ce qui peut être noué en fait dans ce qu'on estime être toute la partie psyché et qui a en fait des répercussions dans tout notre corps et comment notre corps en fait peut nous soutenir et comment nous pouvons soutenir aussi notre corps pour faire alliance en fait avec l'ensemble de notre être. Pour moi, c'est une communion, c'est une réunification vraiment de tous les plans de notre être dans la corporalité, dans la matière et l'incarné que nous sommes en fait en tant qu'être humain. Voilà. Donc, en fait, tu ouvres des espaces. Par exemple, en consultation, déjà, tu proposes des consultations individuelles et en groupe pour la psychothérapie corporelle ou simplement que du groupe. Alors, je fais de l'individuel aussi. D'accord? Et ouais, ouais, j'aime beaucoup vraiment ces espaces-là euh, d'individualité où vraiment, pour moi, c'est des moments de cocon, d'écrin où on va aller euh, apprivoiser en fait ce qui se traverse à travers, à travers le mouvement ou le non-mouvement. En fait, le corps, c'est la présence au corps. Ça peut être aussi de manière très statique. Euh, et le groupe, ça ouvre une autre dimension aussi avec des résonances chez les uns, chez les autres, des co-enrichissements. C'est très, très riche aussi. Voilà, c'est des espaces différents, mais qui amènent une sacrée belle complémentarité pour moi. Alors, quand tu parles du mouvement, tu dis ça ouvre des espaces, il y a du mouvement qui apparaît. Donc, le mouvement, ça permet aussi de fluidifier les énergies, de mettre en lumière des zones qui sont totalement contractées. Est-ce qu'il y a des mouvements, c'est protocolaire, c'est des choses qui sont prédéfinies, ou alors tu laisses complètement juste la présence être, en fait, faire et Mm, se laisser faire, tu laisses le corps faire. Est-ce que mm. c'est ça, en fait, ce que tu proposes dans tes accompagnements? Ouais, c'est vraiment l'écoute du vivant tel qu'il est au moment présent, en fait. Et donc, c'est toujours une surprise de ce qui va émerger. Euh, Par contre, le cadre, voilà, pour vraiment se sentir sécure, là, il est là. Il y a pas de protocole, mais il y a vraiment une entrée j'allais dire, à l'intérieur de soi ou en contact avec soi qui se fait pour que ça soit vraiment sécurisant. On y va pas à pas et dans l'écoute du juste mouvement, en fait. Et donc, se fait ce qui a besoin de se faire. Et il n'y a pas d'attente de quelque chose, c'est que j'ai profondément foi
que par la présence, par ce cadre bienveillant et le fait d'offrir cet espace-là et d'être en présence l'un et l'autre ou avec les autres quand nous sommes en groupe, en fait, il y a de toute façon ce mouvement qui se fait. Et moi, voilà, j'amène juste, c'est la vie qui me traverse et les outils, ma formation, tout ça fait un joyeux melting pot qui permet vraiment d'être au service de ce qui émerge en fait chez là ou les personnes. Et du coup, est-ce que tu dirais que ta formation justement de psychologue, elle t'aide aussi quand quand tu as plutôt la casquette psychothérapeute corporelle? C'est-à-dire que toute l'expérience professionnelle que tu as en tant que psychologue te permet de déceler, de par l'expression du corps, les émotions qui en ressortent, certaines attitudes, certains comportements. Est-ce que là, tu arrives à déceler quelque chose, une blessure, un traumatisme, quelque chose de cet Mhm. ordre-là? Mhm. Oui, bah, en fait, tout ce qui est de la thérapie des traumas et des choses comme ça, effectivement, ce sont des thématiques qui peuvent revenir de manière régulière, en fait, dans les sessions, hein. On a tous nos vécus et voilà, notre passé. Et tout ce qui est des outils de psychothérapie, de psychologie, ben, ça vient aider à cet endroit-là. Euh, et pour moi, c'est une juste alliance en fait entre les outils en psychologie et cette écoute du vivant, de la présence qui est là. Et moi, personnellement, ça m'a demandé aussi comme un déconditionnement de choses de la formation, d'analytique. euh, où je pouvais être beaucoup là dans la tête et dans l'analyse et finalement à continuer à analyser les histoires, le passé, etc. Et aujourd'hui, pour moi, c'est prendre soin, c'est aller embrasser ces histoires, embrasser ces traumas euh, pour laisser en fait réémerger cette résilience qui est en nous et laisser de la place à cette énergie de vie qui est là. Voilà. Mm. Donc, ah ouais, donc tu passes d'une démarche, disons, une vision qui était un peu plus académique à quelque chose de totalement holistique, en fait. Tu prends Mm. complètement en compte toute l'histoire de la personne, son cadre de vie, comment elle perçoit les choses, comment ça se vit. Et tout ça, finalement, ce sont des informations qui sont inscrites par le corps, dans le corps. Et donc, Mm. tu laisses juste les informations émerger, en fait. Et tu les Oui, laisses être. c'est ça. C'est plus pour moi un travail de recherche comme j'ai pu le vivre quand j'étais plutôt psychologue plus académique, on va dire, où vraiment j'allais creuser, chercher, on allait avec la pioche Ah ouais, ouais, je pour vois bien. essayer de creuser. Là, c'est vraiment pour moi l'intelligence du vivant, de la présence et de vraiment de faire confiance et ça émerge. Et donc, pouf, il y a quelque chose qui émerge et hop, euh, comment dire, c'est des opportunités en fait qui émergent et puis s'ouvrent en fait ce qui a besoin de s'ouvrir. Et là, c'est vraiment émerveillant de voir la profondeur qui, qui émerge de ça et d'un tel amour, et ça peut être tellement beaucoup plus souple, fluide et bienveillant qu'une recherche volontaire, en fait. Voilà. Ouais. Ouais, parce que du coup, tu t'autorises aussi à te laisser totalement surprendre par tout ce qui peut arriver. Et du coup, cet espace, c'est le même espace que l'autre personne, on va dire, le consultant qui vient à toi ou le patient qui est avec toi, et donc qui se laisse traverser par cette même possibilité de se faire surprendre, Mm. peut-être par des choses qui ont été longtemps mises sous silence, qui ont été longtemps inaccessibles, longtemps plongées dans l'inconscient, et là, ah! Tout est possible, on laisse ce champ du possible être. Et là, on peut avoir accès à des choses incroyables juste par l'écoute du corps et l'écoute de l'instant, en fait. Mm. C'est une disponibilité vraiment pleine de l'instant par le corps. C'est ça. C'est Ouais. tout à fait ça. Et vraiment,
à partir aussi de ce pilier en fait que nous avons à l'intérieur de nous et quand la personne justement elle arrive avec des fragilités et cette sensation de ne plus trouver sa boussole ou son pilier, dans un premier temps juste de sentir que dans l'espace c'est disponible, c'est là déjà par ma présence et puis ça se reconnaît en fait chez l'autre Mm. aussi. C'est ça. Et voilà, et ça, c'est une base de sécurité qui est vraiment très précieuse et très importante pour moi, essentielle même. Oui, c'est bien de le préciser, Marie, que si la personne, le ou la psychothérapeute qui ouvre cet espace ne se sent pas lui-même ou elle-même en sécurité, euh, ça risque d'être compliqué pour la personne qui a Mm, envie de pouvoir totalement, de façon inconsciente, en tout cas, se livrer en toute sécurité. Donc, la notion de sécurité, bon, elle est très abstraite, hein, mais elle se joue au niveau du système nerveux du corps. mm, Elle est primordiale. S'il n'y a pas cet espace de sécurité depuis la personne, enfin le psychothérapeute qui ouvre cet espace, il y a peu de probabilité qu'il y ait une rencontre profonde. Ça risque d'être plutôt en surface. Ou au contraire, ça peut peut-être déclencher des choses très violentes, mais si le psychothérapeute n'est pas en capacité, lui, d'accueillir pleinement, parce que ça joue à mettre en lumière sa profonde insécurité aussi au niveau du système nerveux, ça risque d'être très oui, compliqué. Donc, c'est en effet important d'en parler et tu en parles bien. Vraiment, la sécurité est primordiale quand on ouvre ces espaces d'accueil parce que on accepte de tout rencontrer. Et le mm, psychothérapeute sait que ça peut faire écho de façon inconsciente ou même de façon consciente à sa propre histoire. Donc, c'est très important, en mm, effet, d'être. Il y a l'ancrage, mais c'est même plus profond que ça. C'est vraiment un système nerveux voilà, qui est régulé, qui est en paix. Donc, c'est quelque chose aussi qui s'inscrit dans ton histoire. C'est quelque chose que tu as fait. Toi, tu as travaillé, j'imagine, pendant des années. Voilà, bon, la psychologie, c'est pas pour rien. Après, tu t'es ouverte à la psychothérapie corporelle. Donc, j'imagine que tu as aussi un parcours qui t'a permis d'aller dans les profondeurs, d'aller dans les blessures, dans les traumas. Et que quand ça s'est profondément installé dans la paix, depuis la paix, c'est là mm, que tu t'es senti totalement disponible aussi à l'autre, en toute mm. sécurité. Oui. Euh, et en fait, pour moi, ça a été tout un chemin. Euh, et je vois aujourd'hui que quand tu nommes cette disponibilité, euh, c'est une disponibilité à se laisser toucher en fait par ce qui émerge Exactement. et comment ça peut être au service du thérapeutique. Et, et ça, pour moi, c'est un espace de sécurité et de présence euh, qui est infini en fait. Parce que c'est une confiance vraiment profonde que, ok, je peux me laisser toucher et ce qui est touché, en fait, euh, va pouvoir se remettre en circulation et la personne automatiquement, ben, ce qui est touché chez moi et qui va circuler, eh bien, en résonance aussi, eh bien, la personne en bénéficie pleinement et réciproquement, en fait. C'est vraiment pour moi une œuvre de co-création Mm. avec le vivant, avec la personne ou les personnes qui sont là. Et ce qu'on voit aussi beaucoup dans l'effet groupe, où ben, ce que l'une personne ouvre à l'intérieur ou se laisse toucher de sa résonance, et de son histoire et au-delà de l'histoire aussi, vraiment au cœur, j'allais dire au sein de son cœur, au sein de son corps, de qu'est-ce que ça fait dans le corps, et de voir bah, là où on en est chacun en fait hein, sur son chemin. Eh bien, à chaque fois, c'est très riche et c'est pour moi, ça, c'est même exponentiel. Ça vient vraiment synergiser en fait le travail qui se fait bien au-delà de l'individu. Et même en séance individuelle, hein, c'est bien sûr, c'est l'individu qui vient avec une thématique, avec quelque chose qui peut lui peser ou un blocage qu'on estime, dans lequel on estime être entre guillemets coincé. Euh, et puis ben, finalement, on se rend compte aussi que bien plus largement, ce qui se remet à circuler va
au service en fait de bien plus large que l'individu en fait. Ouais. Totalement. Ouais, c'est complètement ça, c'est au service du collectif en fait. Mm. Ce même espace, il est goûté hein, par les deux protagonistes Mm. qui apparaissent depuis cet espace. Tout est goûté, c'est un seul et même espace. Ouais, c'est pour ça que c'est très très fort par le corps. Tu disais qu'en séance individuelle, les consultants, je sais pas si tu les appelles consultants patients peut-être, ils viennent à toi avec une thématique particulière. Est-ce que c'est la même chose en groupe? Est-ce que les gens viennent avec une thématique ou ils ont juste peut-être juste envie de s'amuser, découvrir, voir comment ça fonctionne, etc. Mm. Alors, ce que je remarque, c'est que généralement, il y a comme les personnes, généralement, m'ont vu passer quelque part, par une vidéo, par où on se connaît, on s'est rencontrés. Et il y a quelque chose qui s'est reconnu, en fait, dans la vibration. Oui, quelque chose qui peut faire écho, qui peuvent leur faire du bien, qui reconnaissent chez moi. Et parfois, ça se reconnaît chez eux et parfois pas encore. Euh, et puis, du coup, bah, ils sont curieux, ils ont envie de participer à ça. Et il y a parfois ces élans-là. Parfois, c'est du coup pour se reconnaître, en fait, et pour aller se reconnaître dans le corps aussi, de comment ça se vit dans le corps. Parfois, c'est des thématiques particulières, des personnes qui ont besoin d'être accompagnées pour une traversée, dans un passage de vie ou des choses comme ça. Et là, je vais lancer aussi euh, un format de groupe où justement il y a deux personnes, j'invite deux personnes à venir avec une thématique particulière. Et puis, chaque personne, en fait, va être comme le soleil, on va dire, où il y a une proposition individuelle, un échange individuel soutenu par le collectif Mm. pour que chaque personne puisse se laisser résonner en fait de qu'est-ce que ça vient me créer à l'intérieur de mon propre corps, de faire une proposition de mise en mouvement par le corps et potentiellement peut-être aussi par la danse, et que chacun puisse se réapproprier en fait cette proposition et en bénéficier. Et je vais proposer ça voilà, en groupe et que deux personnes viennent avec des thématiques, mais qui feront évidemment, il n'y a généralement pas de hasard. Les personnes qui viennent à ce moment-là, ben, c'est des personnes qui avaient aussi généralement à œuvrer ou à mettre en lumière quelque chose en lien avec les thématiques amenées, évidemment. Donc Donc ça veut voilà. dire que c'est super hein, ton concept, ce que tu proposes. Ça veut dire que il y a deux personnes qui vont venir avec une thématique et tu acceptes jusqu'à combien de personnes dans le groupe au total? Bah, je voudrais faire un petit groupe, on va dire, déjà commencer par 8 pour voir un petit peu, pour que les résonances aussi, on puisse partager, on puisse vraiment se co-enrichir. Quand il y a un groupe un peu plus grand, je vois que du coup, l'espace de partage est parfois un petit peu plus réduit. Donc, j'ai envie d'abord de faire ça de manière cocooning. Et puis, en fait, je vois que ça évolue, en fait, avec le temps, avec la pratique à chaque fois. Donc, je ne sais pas ce qui sera d'ici quelques mois, tu vois, mais là, en tout cas, c'est ce qui me vient. Ok, super. Mm. Euh, les mouvements, quel type de mouvement il peut y avoir voilà, dans ce genre de rencontre avec toi, par exemple? Tu parlais de la danse. Mm. Est-ce qu'il y a des mouvements alors, quand on dit la danse, c'est la danse voilà, spontanée, la danse libre, l'expression libre du corps, mais est-ce qu'il peut y avoir des phases de tremblement? Les gens sont debout, sont statiques? Est-ce qu'ils peuvent s'allonger? Est-ce qu'ils peuvent faire des mouvements, des fois, des choses, tu sais, vraiment pour repousser là où il y a pu peut-être émergence de trauma à ce moment-là, la personne n'a pas pu se défendre, donc réponse du système nerveux de combattre, etc. Est-ce que Mm. ça, c'est ce genre de mouvement qu'il peut y avoir? Mm. Bah, alors, en fait, je propose vraiment l'écoute de l'émergence de ce qu'a besoin le corps. Et moi, je vais soutenir ce mouvement-là. Donc, par exemple, en individuel, quand la personne me raconte un petit peu ce qui l'amène, je vais faire des propositions. Donc, je vais faire des propositions exploratoires en fonction avec la thématique qui est amenée.
et de ce que je sens vivant en fait chez la personne, comme un espace d'expression de OK, comment on va pouvoir donner de l'espace et comment on va pouvoir donner corps à ça pour venir soutenir en fait cette circulation. Donc effectivement, ça peut être des shakes où on se laisse trembler pour que le système nerveux puisse aussi évacuer, ça peut être des bercements, ça peut être des mouvements larges, des mouvements, alors je parlais tout à l'heure de statique, ça peut être aussi d'explorer le figement et d'aller au cœur du figement et de voir qu'au cœur du figement, en fait, il y a aussi du mouvement à l'intérieur. Euh, donc, ça va vraiment être personnalisé et c'est des propositions. Donc, moi, je suis là pour accompagner. J'aime bien dire, c'est un peu le main dans la main, mais avec une autonomie, une liberté, une écoute, en fait, de sa justesse. Donc, il y a des personnes qui ont besoin vraiment de ce cadre qui va permettre de se sentir vraiment soutenu, contenu, pour aller explorer en sécurité. Et puis, il y a parfois des personnes qui ont un autre rythme et qui sont en autonomie, qui disent, OK, en fait, moi, j'ai envie d'y aller. Et hop là, on suit ce mouvement-là. Parce que le maître mot, c'est vraiment l'écoute de ce qui est présent là. Et donc, je travaille beaucoup avec des retours aussi, ce qui permet vraiment de réajuster. Et puis, des espaces de liberté, de silence, où je laisse aller, par exemple, la musique et où émerge ce qui a besoin d'émerger. Et donc, par exemple, un jour, il y a un participant qui m'a dit, ah, moi, j'ai sauté sur mon lit là parce que mon enfant intérieur, là, il avait envie de... Ouah, il y avait quelque chose de très joyeux et voilà, il s'est autorisé ça pendant la session et j'ai trouvé ça mais magnifique. Mm. Et ça peut être aussi de l'automassage. C'est, c'est vraiment très riche et pour moi, c'est infini de créativité euh, de la personne et puis des propositions que je fais, quoi. Voilà. C'est super. Merci d'en parler, Marie, de cette autonomie où la personne est totalement autonome dans tout ce qui apparaît pour elle, non jugée, aucune peur vraiment de se livrer. L'invitation, c'est totalement laisser être tout. Donc, ce qui est chouette, c'est qu'il y a un environnement de sécurité, les gens sont totalement autonomes. Toi, tu es juste le cadre pour les accompagner en sécurité, en écoute bienveillante, en non-jugement. Mais du coup, ça, comme tu dis, ça laisse un espace de créativité infini. Et voilà, donc tout peut apparaître dans cet espace, des cris, des pleurs, la position du fœtus, la sensation d'être Jésus, enfin, tout, absolument tout peut apparaître, on est bien d'accord. Enfin, je vais aux extrêmes, mais pour que les gens puissent comprendre à quel point c'est un espace de totale liberté où toi, tu es juste là pour accompagner ce qui est là. Et c'est Oui. tout. Voilà. C'est ça, et c'est ce qui revient beaucoup, c'est la contenance, la sensation de vraiment d'être en sécurité et donc du coup de pouvoir laisser exprimer, parfois même pour la première fois, des choses qui étaient comprimées, C'est ça. les endroits où il y a eu tellement d'injonctions et où là, en fait, ouah, ça peut s'ouvrir. Et aussi parfois de, oh, mais attends, si j'ai plus d'injonction, ça peut être aussi euh, quelque chose qui peut faire peur ou qui peut donner envie et en même temps, on ne sait pas trop comment faire. Ben ok, ben on va aller aussi expérimenter ce je ne sais pas. Et, euh, et toujours avec ce cadre de sécurité et s'il y a besoin, voilà, de réguler le système nerveux avec des exercices pour réguler le système nerveux au niveau de la corporalité, ben voilà, c'est là en fait, c'est disponible, tout est disponible en fait. Oui, Donc ça voilà. aussi, c'est important que tu le dises. Il y a des outils pour réguler le système nerveux. Si vraiment tu vois que quelqu'un est très très mal, le système Mm, nerveux s'emballe, etc., évidemment, tu es présente, tu t'occupes mm, de cette personne, tu la prends en charge, tu l'aides, mm, etc. Ça, c'est aussi important parce que des fois, ça pourrait même trop de, tu sais, d'autonomie pourrait faire peur, comme tu disais, on n'a pas eu l'habitude, on a été beaucoup bridé, etc. Oh, d'un coup, d'un seul, je me retrouve là et qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et en mm, effet, ça peut tellement s'ouvrir que ouais, c'est chouette que tu travailles sur le système nerveux et que tu puisses vraiment accompagner les gens au niveau corporel sur cette mm. partie-là.
Oui, et ça, c'est aussi toute la formation au niveau psychothérapie, mais aussi ben, ce chemin de présence où ben, quand ça s'ouvre et qu'on fait «Ah, waouh!» et il y a comme ce plus grand que soi qui nous dépasse, en tout cas qui dépasse j'allais dire, le petit moi. Euh, et donc là, il y a toutes les peurs qui peuvent émerger, etc. Et donc, tous ces outils au niveau du système nerveux, au niveau de la respiration, de vraiment de faire confiance aussi à son corps et de réaccueillir en fait cette intégration dans le corps pour pleinement s'incarner et revenir vraiment dans l'ici et maintenant. Pour moi, ça a été vraiment hyper précieux de manière personnelle aussi. Mm. Donc, je ne peux que transmettre à partir ben, de ce qui a été traversé et de ce qui se vit ici aussi, en fait. Mm. Mm. Alors, combien de temps, pardon, dure une séance, par exemple, individuelle et une séance de groupe? Est-ce que la séance individuelle, c'est plutôt 1 heure et demie, 2 heures ou 1 heure, et la séance de groupe, c'est plutôt quelque chose qui va durer peut-être 2 ou 3 heures? Comment tu proposes ça? Alors, les sessions individuelles durent entre 1 heure et 1 heure et demie, à peu près. Mhm. Et les sessions de groupe, c'est plutôt 1 heure et demie. Euh, Maintenant, voilà, il peut y avoir aussi des formats d'ateliers qui sont un peu plus longs ou des immersions en présentiel D'accord. qui se font sur un week-end, tu vois. Et Ah, ok. Ça, tu voilà. proposes, tu as des actualités là-dessus? Alors, pour le moment, c'est pas encore posé au niveau des dates, Ok. mais effectivement, pendant l'été, j'ai l'élan de proposer ça. Donc, je vais bientôt communiquer dessus, effectivement, pour D'accord. vraiment aller goûter à sa présence, à l'amour au sein vraiment du corps, s'offrir cet espace de liberté, d'incarner vraiment qui nous sommes de manière à la fois incarnée et ce plus grand que soi, en fait, au sein du corps. Mm. Ouais. Ouais. Tu reçois chez toi, Marie, ou dans un cabinet? Alors, j'ai un cabinet ici à la maison. Ouais. Donc, je suis en Bretagne, dans un petit village qui s'appelle Plus Rien. Plus rien, voilà. Voilà. Avec Marie, il Et n'y a plus rien, de toute façon. Avec Marie, elle dépouille tout. Il n'y a plus rien. Elle ouvre l'espace où il n'y a plus rien. Tout se rencontre, il ne reste plus rien. il y a quelque chose qui s'épure, tu vois, enfin, ou, enfin, je sais pas si ça s'épure, mais en tout cas, pour moi, il y a ce contact avec notre pureté d'être aussi, et de prendre soin de tout ce qu'il y a autour. Et donc, voilà, il y a un cabinet ici à la maison et c'est une maison qui peut accueillir aussi le groupe et des immersions, des stages et voilà, qui est juste à côté de la mer. Donc, c'est vraiment aussi un endroit qui est plongé en pleine nature et donc, pour moi, la nature est vraiment une ressource essentielle pour soutenir tous ces processus-là et pour la régulation du système nerveux, pour le revenir ici et maintenant et être là. La nature vient vraiment être ouais, un grand soutien pour tout ça. Ouais, ça peut vraiment offrir un espace de sécurité euh, pour voilà, des personnes, des gens qui n'ont pas connu ça. La nature, ça peut vraiment être un Mm. refuge sécure. Donc, ouais, c'est chouette Mm. que ça puisse se rencontrer dans cet espace-là aussi, quoi. Oui, oui, Physiquement parlant. oui, c'est tout à fait ça. Et puis c'est très, pour moi, c'est très révélateur aussi la nature de tout ce qui se joue dans la nature et ce lien qu'on peut avoir avec la nature vient vraiment révéler notre nature aussi et tout ce qui se joue à l'intérieur. C'est très, très riche aussi. Donc, j'aime beaucoup œuvrer aussi autour de la corporalité au sein de la nature, même si c'est parfois voilà, ça peut être dans la nature, dehors, à l'extérieur. Ça aussi, j'aime beaucoup faire. Mais aussi au sein d'un espace intérieur d'une maison, d'un cabinet, etc. Euh, c'est toujours en lien, en fait, avec l'écosystème, avec Ah bah oui, oui. nature, quoi. Ouais, Voilà. complètement. J'imagine que tu as des
tu as des enfants qui sont patients dans le cadre vraiment de ta spécialité de psychologue. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu rencontres aussi des enfants en psychothérapie corporelle? Hmm. Ouais, Ah, alors là, c'est un langage qui arrive spontanément. bah, c'est excellent. C'est ça. Et d'ailleurs, ce qui étonne parfois les parents, en fait, qui viennent en ayant briefé leur enfant de ah bah tu vas devoir parler à la psychologue. Et puis en fait, ben, c'est bien sûr qu'ils me parlent, mais pas toujours de la façon dont on pense qu'ils vont parler. Voilà, le corps parle. Et ça, pour moi, c'est magnifique de leur laisser cet espace-là d'expression euh, et de voir aussi comment l'interaction donc se passe avec le parent aussi à ce niveau-là. Donc, parfois, je reçois l'enfant seul, parfois avec le parent. C'est vraiment pour moi des moments à la carte dans le sens où, bah, en fonction de ce qui a besoin, je vais aller plutôt travailler, enfin travailler, en tout cas œuvrer avec l'enfant seul s'il a besoin de cet espace-là, ou bien en collaboration avec le parent. Et c'est toujours des moments très riches aussi de voir cette dynamique qui se joue entre parents et enfants. Mm. Tu fais des ateliers avec juste les enfants? Ça arrive de faire des ateliers de groupe? Tu as déjà proposé ça, atelier psychocorporel avec quelques enfants, un petit groupe peut-être je sais pas, quatre cinq enfants, avec ou sans les parents. Est-ce que ça, t'as déjà fait? Alors, j'ai déjà fait. Pour le moment, c'est pas quelque chose d'actuel, mais j'ai déjà fait ça et j'aime beaucoup travailler avec les enfants et alors faire. J'avais fait une lettre aux parents pour dire un peu, ben voilà, ce qu'on a fait pendant les sessions, pendant les ateliers, pour qu'ils puissent être tenus au courant et avoir des pistes en fait pour ceux qui en ont envie. Euh, donc ça dépend. Il y a des parents qui viennent avec leur enfant et qui ont vraiment envie de s'investir, qui ont aussi la possibilité de s'investir Mm, parce que euh, parfois il n'y a pas cette possibilité-là et il n'y a pas non plus à culpabiliser à cet endroit-là. bien C'est sûr, ouais. parfois le parent a vraiment besoin de prendre soin de lui aussi et que son enfant ait son espace et donc voilà, ça aussi, je suis vraiment à l'écoute de ce qui se passe aussi au niveau du parent. Euh, et puis quand il y a aussi cette co-création avec le parent, c'est vraiment super chouette quand l'enfant raconte ce qui s'est passé en Ouais, atelier et des choses comme ça. Ouais, c'est beau en fait. Moi, ce que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est les ricochets que ça fait. mm, Euh, quand ben, ce que j'ai partagé va se retrouver à ah ben ma sœur s'est mariée et puis juste avant le mariage elle était paniquée alors j'ai fait l'exercice corporel qu'on avait fait en séance et puis j'ai ok ou un pompier là qui réaccompagne les personnes en urgence d'une manière différente parce qu'il a intégré en fait c'est pour moi, c'est le plus beau des cadeaux, c'est de voir que ça s'est intégré et que au-delà du quotidien et de la vie de la personne, ça se répercute encore, ça se redistribue et ça rayonne encore plus largement, quoi. C'est vraiment beau. ouais. Parce que du coup, ça apporte une nouvelle vision à la personne, un nouveau rapport à son corps, un nouveau rapport au monde dans lequel elle évolue, son rapport avec les autres, etc. Donc, il y a comme une nouvelle perception, une nouvelle vision qui se pose. Tu peux dire que c'est ça que ça peut apporter aussi, la psychothérapie corporelle. Évidemment, c'est un outil d'accompagnement, de soins, de libération, d'écoute. Est-ce que ça apporte aussi, comme tu le dis, une forme de vision, de nouvelle perception de comment c'est vécu, comme tu disais avec Mm. ce pompier, par exemple, qui accompagne différemment. Mm. Si on connaît mieux comment le corps fonctionne, on a une approche différente aussi. On sait quand le système nerveux commence à s'emballer, on sait qu'on peut se poser, on sait quel exercice faire quand on a été Mm. voilà, dans les ateliers que tu proposes. Euh, Ça permet en effet aussi, quand on est au niveau du système nerveux autorégulé, ça permet de co-réguler les systèmes nerveux des personnes qui sont avec nous, surtout quand il y a des moments intenses, des moments de confusion, des moments de peur, Mm. de panique chez les uns et chez les autres.
Ça, c'est éprouvé aussi, hein, ça se voit au niveau du système nerveux. Donc, en effet, ça apporte pour moi, en tout cas, la façon dont je te pose la question, mais en réalité, c'est une question que je me pose à moi-même et c'est une fausse question parce que j'ai la réponse dont je te fais part maintenant. J'ai la sensation que c'est comme c'est holistique et que ça inclut forcément le corps et que c'est pas un concept, c'est pas autre chose, c'est juste l'instant, l'entièreté de l'individu, l'entièreté du corps maintenant, comment ça se dévoile, ça apporte une nouvelle façon de voir, en fait, de se voir au niveau, au travers du corps, de se vivre, de se comprendre, de se rencontrer. Et donc, fatalement, si on a une nouvelle vision de comment est cette personne, ce corps, etc., comment ça fonctionne, c'est une vision qui forcément apporte aussi une nouvelle vision du monde. Donc Mm, les gens, on les voit autrement, on comprend mieux pourquoi il y a telle ou telle réaction, pourquoi il y a telle ou telle peur, etc. Donc par empathie au niveau du corps, le corps est très empathique les uns avec les autres. Hein. Donc par empathie, en fait, par résonance empathique, il y a forcément une plus grande ouverture, une paix, enfin, quelque chose de cet ordre-là qui se dépose. Est-ce que ça, tu peux le voir dans les accompagnements que tu proposes? Est-ce que tu as des retours un peu de cet ordre-là après? mm. Ben, pour moi, en fait, effectivement, c'est à partir de cette perception, c'est le corps dans son écosystème. Ouais. Et parmi ces semblables d'êtres humains, et comme en fait, c'est magnifique de sentir que la paix qui s'installe ici, ben forcément, va avoir euh, une ouverture en fait chez l'autre ou pas. Et c'est OK aussi. Mais il y a quand même quelque chose pour moi qui chaque fois est touché. Et on peut pas rester indifférent en fait. Euh, Parce que à partir du moment où on habite son corps, il il y a quelque chose qui rayonne naturellement. Il y a quelque chose qui s'est réintégré plus pleinement à l'intérieur de soi. Et il y a cette présence à soi, pour moi, elle est là en fait aussi. Et, euh, et ça, quand on rencontre des personnes qui ont cheminé à ce niveau-là, bah forcément, ça circule. Et, et ça, voilà, pour moi, ça rayonne au fur et à mesure des uns et des autres. Et on baigne dedans, en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et il y a à la fois la corporalité dans l'individu et puis, j'allais dire, la corporalité dans l'humain. C'est-à-dire que ben, comme on est à l'écoute de son propre corps, on apprend comment fonctionne effectivement le corps humain, le système nerveux, de manière globale et donc on comprend mieux comment fonctionne le vivant à l'intérieur de nous, ou comment circule le vivant à l'intérieur de nous, et puis aussi comment ça prend forme de manière singulière, de manière unique chez chacun et d'être à l'écoute de sa couleur à soi, de son fonctionnement, de l'instant aussi, bah, ça permet d'être beaucoup plus à l'écoute aussi de ce qui se passe chez l'autre et de laisser aussi cette liberté à l'autre de fonctionner comme il fonctionne et d'être à l'écoute de ça, en fait, de ces univers corporels finalement qui s'expriment chacun avec leur propre singularité aussi. Mm. Mm. Ouais, c'est pour ça que c'est vraiment très chouette ce que tu proposes, les ateliers avec les enfants, là où on a des parents, et tu le disais très bien, il n'y a aucune culpabilité à avoir, mais quand le parent a besoin, voilà, de son espace de ressources, euh, c'est vrai que ça peut être facilement jugé dans la société, mais ça doit être très, très compliqué. J'ai pas d'enfant, mais ça doit être vraiment des fois très compliqué d'essayer de gérer sa propre sécurité, essayer de voir de façon inconsciente rassurer son enfant, etc. Donc ça fait ping-pong, quoi, ça fait des effets miroirs tout le temps. Et ça m'a échappé ce que je voulais te dire. Oui, ici, que c'est du coup, c'est super chouette de pouvoir proposer ça aux enfants
euh, et de voir si les parents peuvent rester, le parent peut observer comment ça se passe pour l'enfant. Il peut mieux comprendre l'enfant, mieux le décrypter, juste par empathie de l'instant, juste par écoute, juste par la présence, en fait. Ça, c'est très, très chouette de proposer des Oui, ateliers comme ça avec les enfants. oui. Mais c'est aussi du coup de capter que l'enfant est peut-être pas en train de faire une crise ou voilà de faire exprès à quelque chose, oh, il fait exprès de m'énerver, ou mais qu'en fait, il y a son système nerveux là qui d'un coup s'est déréglé ok, et de capter déjà ça, ça permet aussi de voir, ok, moi en tant que parent, je peux être touchée différemment et de voir que mon enfant est peut-être pas en train d'essayer de me piquer mais qu'en fait, il fait comme il peut parce que là, il a besoin d'aide, il attire l'attention, etc. Et donc, c'est une compréhension en fait du système et du fonctionnement humain dans la corporalité qui est différente et de savoir aussi que bah, du coup, il y a des outils déjà. Comment est-ce que moi, en tant que parent, dans cette situation-là, je m'accompagne pour pouvoir à partir de là accompagner aussi mon enfant et euh, moi-même, en tant que maman, j'ai traversé aussi des moments qui ont été beaucoup plus difficiles à ce niveau-là, où mon propre système nerveux était déréglé, fatigué, etc. Et, euh, et donc, je sais aussi ce que c'est pour l'avoir moi-même traversé. Et c'est vraiment important, cette empathie qu'on peut avoir. Ben, on fait de notre mieux, en fait. On fait vraiment de notre mieux. Et donc avoir des espaces de soutien et de se dire, OK, on va traverser ça ensemble. Ah, ça peut se déposer aussi. Ouais, ça c'est moins lourd hein, d'un coup, hein. C'est parce qu'on s'autorise depuis le même espace à tout lâcher, à tout rencontrer, à tout déposer. Oui, j'imagine que c'est beaucoup moins lourd. Je voulais aussi qu'on aborde la partie de la sexualité, parce que t'es aussi psychologue sur toute la thématique sexuelle, notamment bah, par le couple. Est-ce que justement, alors j'imagine que tu as des patients sur cette thématique-là, mais est-ce que tu as des couples aussi qui viennent te voir, par exemple, en consultation individuelle pour de la psychothérapie corporelle sur la sexualité, peut-être des blocages, des incompréhensions dans leur intimité, dans leur vie sexuelle? Ça arrive, ça aussi? Alors souvent, en fait, la demande, c'est ils viennent voir la thérapeute pour ce problème. Et pas forcément en se disant on va faire de la psychocorporelle, etc. D'accord. C'est généralement la demande vient avec, OK, cette personne-là est psychologue, elle est spécialisée dans tout ce qui est du lien à la sexualité, donc on va lui soumettre notre problème. Voilà, donc généralement c'est perçu comme ça au départ. Et puis, ben, moi j'entends aussi tout ce qu'il y a autour de ça. Bien sûr. Et donc, je propose bah, une mise en mouvement là-dedans, euh, soit de manière individuelle aussi pour chacun du couple et ensemble. Donc, que le couple puisse retrouver sa propre danse, Mm. qui est unique à eux dans ce qu'ils sont en train de traverser aussi. Et, euh, et donc, voilà, ça aussi, c'est de manière j'allais dire sur mesure, en fonction des besoins. Ça peut être vraiment d'offrir un espace, on va dire, en solo, en individuel pour chacun s'ils en ont besoin. Et puis, on revient en commun pour danser ensemble. Ou parfois, bah, c'est danser ensemble directement, se réapprivoiser, se réapprocher, euh, réapprivoiser le toucher. Euh, voilà, c'est c'est vraiment bah là aussi cette écoute du vivant de ce qui se passe en fait pour le couple. Mm. Dans les thématiques on va dire individuelles, donc les personnes qui viennent te voir de façon individuelle pour vraiment la psychothérapie corporelle, tu as tout type de thématiques. Ça peut être des thématiques d'abandon, de violence, de maltraitance, d'agression sexuelle, de trauma dans l'enfance. Tu peux avoir tous les types de thématiques. Oui, Ouais. oui, oui.
En fait, c'est tout ce qui vient toucher à l'humain. Voilà, ça peut être des maladies, des choses aussi comme ça. Et moi, en fait, je me laisse toucher et je vois, en fait, si je me sens aussi, voilà, dans cet espace, pouvoir être la personne qui peut les aider au mieux. Mm. Et avoir cette humilité-là aussi à dire, OK, ouais, là, je sens que il y a quelque chose où je me sens pas être la personne la plus apte aussi, et Ouais. ça peut arriver aussi. Euh, et j'aime en fait laisser cette ouverture à dire, OK, j'ai pas d'a priori sur le thème, euh, je vais juste me laisser toucher et voir comment ça résonne et voir, OK, qu'est-ce que je peux amener à cette personne-là, euh, pas moi personnellement, mais euh, dans dans ce qui me traverse en fait. Ouais. Et donc ça peut être très très varié. Et c'est ça que j'aime vraiment beaucoup en fait dans mon travail, c'est que euh, ça peut être pour des affections corporelles de personnes qui ont des douleurs, qui ont des maladies. Mm. Ça peut être dans des soucis relationnels, ça peut être des traumas qui remontent, ça peut être des addictions. Euh, pour moi, c'est cette curiosité de l'humain dans le sens de l'émerveillement, en fait, de la puissance de résilience de tout ce que les gens traversent. Euh, et d'avoir cette curiosité euh, d'aller rencontrer. C'est vraiment ça, Ouais. d'aller rencontrer ensemble. Ouais. Je comprends parfaitement. On met rien sous le tapis, on ne tue rien, on n'extermine rien, on ne fait que rencontrer ce qui est là à l'instant. Mm. Ça, c'est beau. Ouais. Euh, une autre question qui me vient là, c'est tu reçois uniquement en présentiel ou ça t'arrive aussi de travailler à distance? Oui, oui, je travaille pas mal à distance aussi et je suis émerveillée de voir comment la corporalité peut aussi, Euh, euh, par-delà l'écran, se vivre avec une telle richesse et une telle ouais. profondeur. Ouais, Ah ouais. merci de le préciser. Là où il peut y avoir encore des croyances de non, non, il faut être en présentiel sinon ça marche pas. Bah, voilà, Marie vient de donner la réponse. Tout marche très bien. Pas de distance, pas de séparation, Mm, même espace. c'est ça. Oui, que ce soit en individuel ou en groupe, En d'ailleurs. groupe d'ailleurs, oui, bien sûr. Ouais, Tu as écrit un livre, Marie, justement sur ouais, la sexualité sacrée. Tu ouais. peux nous le montrer, s'il te plaît? Hop, celui-ci. Ouais. C'est aux Ouais. éditions Le Duc. Ok. On le Donc, trouve, attends, juste avant, on le trouve facilement sur Amazon, sur les éditions Le Duc ou trouve oui, à la bah, FNAC, ce genre de choses? voilà, oui, on peut. Alors, il est sur les éditions Le Duc, donc sur leur site internet. Il est dans les librairies en ligne, dans les librairies présentielles. Parfois, voilà, il faut le commander. Si c'est le petit libraire du coin, voilà, on peut le commander. Euh, et il est aussi en version numérique, aussi sur les librairies numériques ou sur mes éditions. Et il y a aussi un extrait qui est disponible, ça qui est sur mon site, pour pouvoir y goûter aussi, et voir un petit peu le ton du livre aussi. C'est c'est vraiment un parcours, en fait, pour se reconnecter à son corps. Et avant tout, pour moi, la sexualité sacrée, en fait, c'est la sexualité consciente. Oui, C'est la conscience du corps, de sa présence dans le corps et de comment, en fait, à partir de là, ça peut se créer et se jouer au sein de la sexualité. Et c'est vraiment tout un voyage où je fais des propositions d'exploration de soi à soi, de soi au monde, dans son écosystème, et puis de soi avec l'autre, euh, pour se re-rencontrer, pour mettre en lumière aussi ben, les blessures, les traumas, les injonctions, les croyances qu'on a pu avoir
et venir embrasser tout ce qui nous contient, en fait, enfin tout ce que nous contenons plutôt, euh, et qui est présent là. Et euh, qu'est-ce que je fais avec tout ça et de comment, en fait, tout ça a pu venir aussi conditionner une sexualité euh, ben, qu'on a pu connaître. Et généralement, les personnes qui achètent ce livre ont envie euh, de redécouvrir en fait quelque chose euh, de leur propre sexualité de manière, j'allais dire, dépouillée de ces conditionnements-là en fait et plus en paix avec son corps, avec son passé, avec ce qui a pu se vivre. Et donc voilà, c'est une proposition de cheminement pour aller découvrir ça et petit à petit vraiment se réintégrer et jouir en fait de qui nous sommes dans nos cellules, dans le fait d'être vivant et de comment ça peut s'incarner ça dans la sexualité qui est unique à chacun en fait. Mm. Et, euh, et dans qui on est à cet instant-là en fait. Voilà, ce qui sera pas la même que dans 3 mois, voilà. Mm. Mm. Merci de le rappeler. Cette singularité unique en l'instant. Mm. Ouais. Merci Marie, c'est c'est très très riche tout ce que tu nous partages. Euh, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, Mm. Oui. donc Facebook, Instagram aussi, tu as Instagram? Alors, j'ai Instagram, après j'y suis moins présente, mais c'est justement en projet, donc merci de le nommer. Je suis plus présente sur Facebook et ouais, j'ai envie aussi de pouvoir explorer Instagram. Et j'ai un site internet aussi qui est tribuinlove.com qui présente aussi un accompagnement en groupe. Voilà, pour s'amourer dans notre corps et en tribu. J'aime beaucoup ce mot-là d'évoluer ensemble, en fait. Et tu as Et une chaîne YouTube aussi oui, voilà. qui est déjà présente. Donc, toutes ces infos, je les mettrai dans le descriptif de la vidéo. Comme ça, les gens pourront te contacter s'ils ont envie de te rencontrer, de faire une séance avec toi, que ça soit une séance de psychologie d'ailleurs, ou simplement une séance de psychothérapie corporelle. Enfin, tout est possible, hein. Comme tu as Oui. plusieurs casquettes et aucune en même temps, voilà, tout est très libre. Mm. Oui. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que tu as envie de nous partager autre chose sur ça, sur la puissance du corps, la puissance du vivant? Euh, Ce que j'avais envie juste de rajouter, c'est, je regarde en même temps par la fenêtre où j'ai un paysage de nature et c'est de faire confiance au vivant. Et quel que soit le rapport qu'on peut avoir avec son corps, avec son histoire, c'est cette force de résilience du vivant qui est là et qui fait qu'aujourd'hui, quoi qu'on ait traversé, on respire. Et, euh, et qu'à partir de là, en fait, ça peut se reconstruire. Voilà ce que j'avais envie de partager. Voilà, c'est des mots pleins de sagesse, Marie. Merci. Mm. Merci à toi. Euh, Merci à tous les auditeurs qui écoutent cette Mm. interview et n'hésitez vraiment pas à aller rencontrer Marie, que ce soit en visio ou en présentiel. Si vous êtes Mm. appelé, faites l'expérience. Allez faire l'expérience avec Marie en individuel ou en groupe. N'hésitez pas à la contacter. Voilà, cet espace, il est déjà là. Et Marie est une facilitatrice pour, euh, Mm. pour révéler l'espace qui est déjà là, l'espace en chacun de nous et ce même espace commun qui nous unit tous, en fait.
où tout est disponible toujours maintenant. Donc, merci Marie pour ça. Merci d'incarner Hmm. ça en tout cas. Vraiment, c'était très chouette. J'ai beaucoup aimé. Merci. Oui, merci beaucoup pour cette fluidité. C'est beau et c'est savoureux. Donc, merci beaucoup à toi, Anaëlle, et merci à chacun qui regarde. Vraiment, je suis très touchée. Et ben, à bientôt Marie. À bientôt. Salut.